Quelle semaine! Quelle semaine de Ligue des Champions! Je vous le dis, on a vu des résultats intéressants sur cette troisième journée. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la plupart des rencontres, les meilleures rencontres qu'on a pu voir. Et surtout, nous allons pouvoir se dire qui pourra vraiment aller très loin en Champions League. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Bah tout d'abord, on va commencer par parler de Gunners. Et je peux dire que je suis vraiment déçu. Parce que vraiment, là, que tu... Oui, en même temps, là, comme je l'ai dit au tout début, là, quand j'ai vu le tirage là, de nos 8 matchs que nous allons avoir dans cette phase de ligue, dans cette nouvelle édition, et bah, je me suis dit que vraiment, là, regardez, on affronte les champions d'Europe, l'Atalanta, on affronte les champions de France, les champions de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, les champions de l'Ukraine, le Shakhtar Donetsk, qu'on a affronté cette semaine. On va affronter les champions d'Italie, l'Inter Milan. On va affronter les champions portugais, Sporting Lisbonne. On va affronter les meilleurs en Croatie, le Dynamo Zagreb, plus tard. On va affronter une équipe du AS Monaco qui est très forte en Ligue des Champions et aussi en Ligue 1. Donc vraiment là, il y a plusieurs choses à dire. Il y a aussi on va affronter un Girona aussi qui est très, qui a mal commencé la Champions League, mais en tout cas là, il reste très fort. Et en tout cas, ça reste que c'est pas une équipe simple. Et là, quand tu regardes juste le match qui a pu proposer les Gunners, en tout cas, ça reste que ça a été sans Sakai Odegaard, comme vraiment je l'espérais, mais comme vraiment c'était pas mal sûr qu'on n'allait pas les voir. On n'allait pas les voir ces deux-là. Et en même temps, je trouve que c'est correct, mais en même temps, j'ai trouvé que on a vu de belles choses, mais on avait aussi des choses qui ont vraiment mal allé. Parce qu'il faut dire que Shakhtar Donetsk aussi ont fait vraiment un très bon match. Beaucoup de personnes disaient que c'était le meilleur match que le Shakhtar Donetsk a pu faire ce début de saison. Apparemment qu'ils aient fait ce match nul contre Bologne, oui, Bologne. Et puis la défaite de 3-0 contre l'Atalanta, apparemment, c'était la meilleure performance qu'ils ont pu faire. Et c'est vrai parce que vraiment, surtout en fin de match, ils étaient pas très loin de mettre une égalité en dernière minute. Il y avait déjà ce tir qui a été très bien arrêté par David Raya. Et on avait aussi une tête qui était à ça d'être dedans. Au début, je voyais vraiment cette tête aller dedans, mais au final, voilà, il a juste mal fait, et heureusement. Hein, parce que sinon, si on aurait dû faire 1-1, là, ça aurait été vraiment un résultat honteux. Mais le bien et le bien, c'est que là maintenant, dans tout, on est placé maintenant 9ème dans cette phase de ligue. Et là pour l'instant, ce que je vois, là, c'est que vraiment pour l'instant, on a toujours 0 but encaissé en Champions League. On a maintenant 2 victoires, un nul. Et là pour l'instant, hein, ça se voit que ça devient de plus en plus difficile. Parce que le prochain match, ça va être l'Inter Milan à San Siro. Et ce que je vois, c'est que vraiment le retour de Martin Odegaard pourrait être le 3 novembre. Donc ça serait peut-être après le match de Newcastle United. Donc ça veut dire forcément il ratera le match de Liverpool, mais aussi il ratera le match contre comment s'appelle contre Newcastle, voilà, plus le match de Preston North en Carabao Cup. Donc va falloir qu'on se réveille plus, hein, parce que Saka, lui, je ne comprends pas vraiment c'est quand qu'il va revenir. Pourtant Arteta dit que c'est pas une blessure sérieuse. Euh, J'entends vraiment beaucoup de rumeurs comme quoi il pourrait jouer contre Liverpool et j'espère vraiment parce que si on n'a pas de garde, il faut au moins qu'on ait Saka. Hein, parce que là j'ai entendu que même Calafiori, hein, parce que c'est vrai, je l'ai vu même dans le match, même Calafiori s'est fait mal, s'est blessé contre le Shakhtar Donetsk hier. Mais vraiment, ce match contre Liverpool va être très inquiétant. Vraiment très inquiétant. Beaucoup de supporters d'Arsenal sont très dégoûtés, dont moi d'ailleurs. Enfin, dégoûté, mais surtout inquiet. Dont moi d'ailleurs, ouais, c'est vrai. Vraiment, je suis vraiment inquiet d'affronter cette équipe de Arne Slot qui a remporté son match aujourd'hui contre le RB Leipzig. Ils ont reçu 2 buts qui n'ont pas compté. Et voilà, Liverpool, faut dire que c'est fort eux aussi. Ils sont deuxième dans cette phase de ligue après avoir battu après avoir battu Bologne et l'AC Milan. Là, ils l'emportent à l'extérieur contre le RB Leipzig. Le prochain match, ça va être contre les hommes de Xabi Alonso. Donc on verra à partir de ce match-là, est-ce que Liverpool vont toujours mettre une victoire ou ils vont se faire prendre un nul. Le pire en plus, c'est que cette équipe de Lille ont mené 1-0. Ils perdaient 1-0. Ils étaient menés 1-0 et ils sont vite revenus à 3 buts à 1 en deuxième mi-temps. Là, c'était à peine fini le match, là, mais voilà, l'Atlético Madrid, c'est vraiment impressionnant là, parce que l'Atlético Madrid là, sont décevants totalement. Là. Après, déjà se faire manger par Benfica le dernier match, maintenant ils se font manger par Lille, j'y aurais pas cru. Hein, j'y aurais pas cru. Le prochain match c'est contre le Paris Saint-Germain. Ça va être compliqué. Je vous dis, ça va être compliqué. Et cette équipe du Bayer Leverkusen, eux, tant qu'à eux, ils ont fait le match nul face au Brest, qui est vraiment Brest, ils m'impressionnent pour ouvrir. Ils ont fait un superbe match.
Et Leverkusen, ils se sont fait prendre leur premier but dans cette Champions League. Tandis que Brest, voilà, ils continuent d'être impressionnants. Surtout que je crois que leur prochain match va être contre. Non, 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 laisse faire. C'est parce que je me suis dit, je pense qu'ils vont affronter le Real Madrid dans cette Champions League, mais comme pas tout de suite. Ce que je pense vraiment, Brest va affronter le Real Madrid un peu plus tard, mais Brest, vraiment impressionnant. Ils ont fait match nul avec, ils ont fait match nul là avec les hommes de Xabi Alonso. Et là, toujours, ils font match nul. Et là, toujours, là, ils arrivent à rester forts et rester impressionnants. Pour moi, Brest, vraiment impressionnant dans les clubs français, là, dont Lille et dont Monaco. Parlant de Lille, voilà, après avoir battu le Real Madrid lors de la deuxième journée, maintenant, ils s'imposent à Madrid. Mais cette fois-ci, c'est face à leurs rivaux. L'Atlético Madrid. C'était face aux rivaux du Real Madrid. L'Atlético Madrid de Diego Simeone. Excusez-moi. Ouais, Diego Simeone, voilà, il s'est fait prendre un 3 buts à 1 par les hommes de Lille, voilà. Toujours David, notre Canadien, qui a toujours mis un penalty, qui a encore une fois mis un penalty. Et voilà, le LOSC de Lille, vraiment, ont fait un superbe match. Ils se sont imposés et là maintenant, ils sont à 2 victoires sur 3. 2 victoires et une défaite. Donc, le Lille, vraiment, vraiment impressionnant. Le pire en plus, c'est que cette équipe de Lille ont mené 1-0. Ils perdaient 1-0. Ils étaient menés 1-0. Et ils sont vite revenus à 3 buts à 1 en deuxième mi-temps. Là, c'était à peine fini le match. Là, mais voilà, l'Atlético Madrid, c'est vraiment impressionnant là, parce que l'Atlético Madrid là, sont décevants totalement. Là. Après, déjà se faire manger par Benfica le dernier match. Maintenant, ils se font manger par Lille. J'y aurais pas cru. Hein. J'y aurais pas cru. Le prochain match, c'est contre le Paris Saint-Germain. Ça va être compliqué. Je vous dis, ça va être compliqué. Maintenant, parlons du Paris Saint-Germain qui ont fait match nul avec le PSV Eindhoven. Voilà. Faut dire que le PSG, là, si je serais supporter du PSG, je peux dire que vraiment, on est mort. Et c'est vrai, là, parce que voilà, déjà, tu t'imposes face à Giron. Voilà, un match qui a été très difficile. Ils perdent contre nous. Voilà, donc jusqu'à un an, ils avaient pas du tout, ils avaient pas genre de but marqué par eux-mêmes parce que voilà, le but qu'ils se sont fait prendre c'était par un contre son camp du gardien de Gironne. Là, face à Arsenal, ils se sont fait manger, même si le PSG ont pas été très très nuls. Mais sinon, quand tu. Par la suite, là, ils ont fait match nul avec le PSV Eindhoven. Et là, t'arrives pas à battre le PSV, mais là, après ça, t'auras l'Atlético Madrid, le Bayern Munich, un peu plus tard, t'auras Manchester City. Donc vraiment, le match entre le PSG et l'Atlético Madrid qui va être dans la prochaine journée va être un match vraiment, vraiment pas facile. Hein. Bah, je sais pas est-ce qu'il va être en faveur de qui, là, mais en tout cas, je ne sais pas. Hein, parce que pour de vrai, c'est ces deux équipes-là qui peuvent vraiment se surprendre un après l'autre. Mais le PSG, en tout cas, il faut dire que c'est difficile vraiment leur tirage à eux. Et ça voit à quel point c'est dur, même en jouant contre le PSV, c'est dur de les battre. Mais avant de parler du Paris Saint-Germain, on va d'abord parler de l'AS Monaco qui a gagné 5 buts à 1 contre le Red Star, donc Étoile Rouge en Serbie, un club de Serbie. Et qu'est-ce que je remarque dans ce match de la part de l'AS Monaco, c'est que vraiment, on voit que c'est une équipe de Monaco qui ont vraiment des tirs exceptionnels. Ils ont marqué, je pense que c'était le troisième ou le quatrième but qui a été vraiment incroyable, une frappe de très très loin là, qui a été très puissante. Et on remarque qu'ils ont eu beaucoup de frappes, en tout cas qui ont touché la barre et tout. Donc l'AS Monaco, vraiment impressionnant eux aussi. Ils ont battu le Barça, ils ont vraiment fait match nul avec le Dynamo Zagreb. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé dans ce match-là. Mais par la suite, ils se sont remis et ils ont battu 5 buts à 1 contre le Étoile Rouge. Et là, dans 2 mois, ça va être au mois de décembre, ils vont affronter Arsenal. Donc ils peuvent vraiment nous surprendre si on joue pas bien, hein, les Gunners. Donc, faut faire attention à cette équipe de Monaco, même si que ça va être à domicile. Donc, on devrait pas avoir, normalement, on devrait pas avoir de problème quand on joue à domicile un match de Champions League parce que pour l'instant, on n'a toujours pas de défaite en Champions League depuis le 5-1 de 2017 de la part du Bayern Munich. Mais même à ça, je vois que cette équipe de l'AS Monaco vraiment s'ils continuent de briller comme ça, ils peuvent même gagner la Ligue 1 pour commencer, ou sinon aller très très loin dans cette Ligue des Champions. Ensuite, nous allons passer à Manchester City. Ils ont gagné 5 buts à 0 contre le Sparta Prague, ce qui m'étonnerait pas. Voilà, non. Voilà, City, là, c'est eux les troisièmes
dans cette phase de Ligue. Ils ont pour de vrai l'un des tirages les plus simples dans cette Ligue des Champions, faut dire la vérité. Voilà, à part l'Inter Milan et le PSG, City n'ont vraiment pas de gros matchs qui vont arriver plus tard. Là. Ou peut-être la Juve aussi, la Juventus, voilà, qui ont perdu 1-0 contre Stuttgart. D'ailleurs, je vais le mentionner aussi. Voilà, Stuttgart qui eux aussi ils ont impressionné en Champions League. Je m'y attendais vraiment pas parce que la Juventus était vraiment impressionnante. Euh, et voilà, hein, parce que des équipes comme la Juventus, voilà, c'était vraiment une équipe qui m'impressionnait quand ils ont battu le PSV Eindhoven et par la suite quand ils ont battu Leipzig. C'était vraiment des gros matchs de la part de cette équipe, mais là vraiment ils se sont fait surprendre à domicile face à Stuttgart. Donc on sait jamais avec ce club. Hein. Stuttgart maintenant ils ont une défaite, non, oui ils ont une défaite contre le Real, un match nul et une victoire maintenant contre la Juventus. Ensuite, il y a l'AC Milan qui ont enfin gagné en Champions League et face à Bruges. Et par la suite, tu as notre futur adversaire, l'Inter de Milan, qui ont gagné 1-0 contre le Young Boys à l'extérieur. C'était un but de fin de match. Donc, vraiment, l'Inter pourrait vraiment faire un... Ça pourrait ne pas être difficile, mais franchement, ça va être difficile. Tu vas vraiment te déplacer à l'extérieur. Déjà, face à l'Atalanta, c'était dur. Donc, vraiment, face à l'Inter, wow. Face à des joueurs comme Martinez, Thuram, voilà, des joueurs comme Hakan Çalhanoğlu, vraiment c'est une bonne équipe. C'est vraiment une bonne équipe qu'on va faire face. Là. Ça va être compliqué, ils sont allés en finale récemment. Euh, donc ça va être un gros match, mais j'espère que vraiment, mais si on a vraiment nos blessés, si on a vraiment nos deux gros blessés de retour d'ici là, avec un Saliba vraiment qui va, et bien sûr notre Saliba, de toute façon Saliba va juste rater Liverpool, c'est tout. Mais, si vraiment, mais pour ce match-là, si vraiment on a tout de retour, vraiment, on pourrait les surprendre. Mais maintenant, on pourra passer maintenant aux grosses rencontres, aux deux grosses rencontres de la semaine. On va commencer par d'abord parler de Real Madrid contre Borussia Dortmund. Faut se rappeler que c'était la finale de l'année dernière, comme j'ai dit dans ma vidéo d'avant de mes prédictions pour la semaine. Oui, c'était la finale à Wembley en 2023, en 2024, excusez-moi. Et ouais, c'était une finale qui a été remportée à la fin par le Real Madrid. Mais là, ce qu'on avait aujourd'hui, c'était largement différent. Il faut se rappeler qu'avec Liverpool, c'était la même chose en 2022. Hein. En 2022, ils perdent la finale. Non, ils gagnent la finale, Real Madrid. Ils gagnent contre Liverpool. Mais une saison plus tard, Liverpool et Real Madrid se réaffrontent de nouveau. Et là, le Real Madrid fait un match encore plus fou. Et c'est ce qui s'est arrivé encore une fois face à Dortmund. Face à Dortmund, t'avais une équipe de Real Madrid qui était extrêmement forte. Enfin, non, qui était extrêmement mauvaise en première mi-temps. Et là, deuxième mi-temps, là, il restait même, je crois, c'était à la 60e minute, je crois que Rudiger l'avait mis dans les buts. Rudiger a fait une tête. Et par la suite, voilà, Vinicius a fait un très beau triplé. Et là, ils sont vite revenus à 5-2 avec un but de Vasquez aussi. Ce qui est vraiment impressionnant dans cette équipe de Madrid qui avait perdu face à Lille. Qui avait vraiment perdu face à Lille. Et là, face au Bernabéu, ils sont toujours pas battables. Et c'est ça qui est vraiment incroyable avec cette équipe des hommes de Carlo Ancelotti. Ce qui est impressionnant, c'est que Vinicius a fait un triplé face au Real Madrid. Mais aussi Rafinha. Donc vraiment, deux joueurs brésiliens qui ont fait un hat-trick cette semaine. Et surtout face à des gros adversaires allemands. Et devinez comme Rafinha c'était contre le Bayern Munich. Le FC Barcelone a battu le Bayern Munich 4-1 à domicile. Ce qui était pour moi quelque chose qui aurait pu se passer. Selon moi, je voyais peut-être pas un gros score parce que là, je voyais quand même le Bayern Munich qui allait peut-être proposer plus. Mais là, le Bayern Munich, ça fait maintenant deux défaites qu'ils ont face à Villa et là maintenant face au FC Barcelone. Tandis que le FC Barcelone, là, ils sont en train de revenir dans cette Ligue des Champions. Et franchement, sont trop forts. Ils sont vraiment très forts. Ils se sont même réveillés parce que récemment, c'était souvent le Bayern Munich qui leur mettait des gros scores. Et là, maintenant, le Barça leur a mis un très gros score. Et pour de vrai, c'est impressionnant. Hein. Vraiment, c'est impressionnant le Classico. C'est ce samedi, je vais pouvoir faire un avant-match ce vendredi en plus de Arsenal-Liverpool. Donc, pour de vrai, le Real Madrid et le FC Barcelone, ça va être vraiment un classico incroyable, je le vois vraiment. Et là, quand tu as une équipe du Bayern Munich qui est vraiment terrible en Ligue des Champions maintenant avec deux défaites, et plus une victoire de 9-2, là, ben, écoute, là, ça change pas grand chose, c'est le Dinamo Zagreb qui sont battus 9-2. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis